En Zouglou, ça réussit toujours. L'activiste du RHDP, Bjedje Complet nous annonce qu'à partir d'aujourd'hui il n'est plus membre du RHDP donc ne défendra plus ce parti politique sur les réseaux sociaux. Il donne les raisons et fait de grandes révélations. Écoutons Bjedje Complet. Nous sommes en Europe ici. Entre nous Ivoiriens là, impossible de nous entraider. En plus forte raison, on n'a qu'à aider des gens qui vont, eux, ils vont ramasser des milliards et nous, on va sortir zéro. Alors, Guégué, comme vous le dites, personne n'a appelé Guégué au RADP. C'est ce que des militants ont dit. Quand je fais mes vidéos, qui t'a appelé même, on n'a pas besoin de toi. Fous-nous le camp. Il n'y a pas de souci. Guégué va vous foutre le camp. C'est clair. Guégué là, comme vous n'avez pas besoin de Guégué, vous n'avez rien à foutre de Guégué. Alors Guégué, il prend sa décision aujourd'hui. Aujourd'hui, mardi. Nous sommes dans le mois de mars 2021. Il faudrait que ça soit clair. Guégué prend l'engagement de ne plus faire de vidéos pour le RADP. Puisqu'il y a beaucoup de militants au sein du RADP qui savent bel et bien s'exprimer, qui savent faire des vidéos. Je ne suis pas le seul. Et comment nous les autres, nous qui ne sommes pas des musulmans, nous qui ne sommes pas des ressortissants du nord de la Côte d'Ivoire, entre parenthèses les Dioula, nous sommes méprisés, nous sommes minimisés, nous sommes humiliés au sein du RADP. Alors comme nous ne sommes pas des idiots, nous sommes nés aussi des parents, nous sommes venus sur cette terre pour avancer. Nous ne sommes pas venus pour suivre des gens, toujours comme des moutons. On ne peut pas suivre quelqu'un qui ne fait pas ton guet, comme on le dit en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire qui en retour ne se préoccupe pas aussi de tes besoins. Donc Guégué de nos jours là, pour parler en bien de quelqu'un, il faudrait que ce quelqu'un-là lui donne en retour quelque chose. Tu ne me donnes rien, je ne fous rien avec toi. Il faudrait que ça soit clair. Donc vous ne pouvez pas me conditionner d'aider un parti politique qui s'appellerait RADP. Comme quoi Alassane Ouattara serait le candidat ou bien le leader de ce parti est le président de la République de Côte d'Ivoire. Donc Guégué a l'obligation de défendre ce parti. Jamais. Je suis libre de faire mon choix. Comme vous êtes aussi libre de dire Guégué, personne ne t'a invité au sein du RADP. Comme personne ne m'a invité, Guégué se retire du RADP. Il faudrait que ça soit clair. Le jour où vous voyez Guégué encore parler bien d'Alassane Ouattara, parler bien des cadres du RADP, c'est que ces gens-là ont donné pour Guégué. Si ce n'est pas le cas là, à la guerre comme ça, je vais taper partout. Je vais reprendre ma position initiale. Ma position du début, c'est-à-dire cette position dans laquelle j'étais, et puis j'étais neutre. Et j'organisais des débats pour pousser tous les militants de tout beau politique à venir intervenir pour exposer leurs préoccupations à travers ma page. Guégué va se mettre dans cette peau. Et Guégué dorénavant, il va taper dur sur n'importe quel parti politique. Donc, ne soyez pas surpris dans les heures à venir. Si vous constatez que Guégué fait une sortie incendiaire envers le leader du RADP appelé Ouattara Alassane Dramane, ne soyez pas surpris. C'est parce que le RADP est un parti ingrat. Le RADP là, est un parti xénophobe. Le RADP est un parti politique qui est mauvais. Et en ce moment-là, ce parti veut exploiter tous les Ivoiriens. Alors il est l'heure pour que Guégué lance un appel à ses parents Dida, à ses parents Diès, à ses parents Bété de faire attention avec ce parti politique. Car, quels que soient vos efforts que vous allez fournir pour faire avancer ce parti politique, les militants qui sont dans ce parti, tellement ils sont mauvais et xénophobes, ils sont tous djoulafiés, c'est-à-dire dans leur mentalité, si ce n'est pas djoula, le reste, c'est-à-dire ceux qui vont venir adhérer au sein de ce parti, ils vont les appeler les Tomona. Ils vont les appeler comme ils les appellent les mécréants. Ils vont les appeler toutes sortes de noms. Nous ne sommes pas. Nous sommes utiles à la Côte d'Ivoire. Nous sommes importants. Et donc on ne peut pas être dans un parti politique où les gens te minimisent, où les gens t'humilient et ils tiennent n'importe quel discours envers ta personne. Dans la ville, on ne m'a pas mis une corde au cou. Ma mère m'a mis au monde pour avancer. Mon père m'a permis de voir le jour pour avancer. Dieu ne m'a pas créé pour que je sois toujours un suiveur. Je ne suis pas un mouton. Ceux qui veulent rester des moutons politiques, qui le restent.
Ceux qui veulent suivre des partis politiques, des cadres politiques, sans rien obtenir en retour, qu'ils continuent dans leur démarche moutonnière. Matoukan Guégué, un homme comme moi qui est éveillé, il ne peut plus jamais faire un travail de balagni, un travail de manœuvre, un travail d'aboussin, un travail de majordome, qui en retour il n'a rien. Même ceux qui font du jardinage pour les politiciens, ils sont mieux considérés comme, plus que même les militants. Leurs chiens même là sont bien nourris que les militants. Moi je ne peux pas faire les éloges d'un politicien. Il va bien nourrir son chien. Il va lui donner toutes sortes de trucs de plats. Bien gagner les kilos de viande matin, midi, soir qui coûterait une somme de 10 000 francs par heure. Et le chien va se mettre à l'aise pendant ce temps, le militant qui permet à cet homme politique d'être fort et d'avoir les moyens pour acheter les kilos de viande à son chien. Lui, il va souffrir. En retour, il ne gagne rien. Et quand il exprime, quand il parle de ça, il y a des militants salopards là, des militants badauds là, qui viennent pondre leurs insanités, c'est-à-dire les incongruités, morales aux yeux des uns et des autres. Guégué, il n'est plus dans ça. Ce que les gens diront, non, on savait, c'est un traître, c'est un traître. Je ne suis pas un traître, mes frères. Je ne suis pas un traître. Ce que vous voulez, dites ce que vous voulez. Mais je tiens à vous le dire. Ceux qui disent que Guégué est traître, eux, ils sont payés. Ils sont payés. Des gens qui sont payés pour tenir des discours qu'on leur demande de tenir. Moi, je ne suis pas payé de faire un faux. Vous foutez de moi. Tous ceux qui vont dire, oh, on savait que tu étais un traître, sachez bel et bien que vous êtes les mêmes là qui avaient dit Guégué, personne ne t'a invité au sein du RADP. Personne n'a besoin de toi. Donc, comme personne n'a besoin de moi, Guégué se retire, c'est clair. Il se retire, en ce moment-là, je suis libre de parler. Je suis free down. I am free now, my brothers and my sisters. Je peux dire ce que j'ai envie de dire. Parce que je ne suis plus affilié, je ne suis plus conditionné à un parti politique. À moins que vous donnez pour moi. C'est comme ça Don Giovanni a fait, il s'est fait respecter. Parce que dans la ville, lui, il a été clair. J'aime l'affaire de Don Giovanni. Lui et moi encore, c'est un frère à moi. Il a été clair. Il dit, quand le RADP partait le recruter là, je suis le témoin. C'est pas moi, ils sont passés. Vous savez combien on lui avait proposé. Et Don Giovanni, il le sait. C'est un frère à moi, il sait. Le RADP est passé par Gouza Naounou. À son tour, elle a demandé à Léa Koké, parce que c'était un homme politique qui négociait, Tiene Brahima, qui négociait à ce qu'on recrute Don Giovanni. Don Giovanni, les femmes là ont essayé de le contacter. À son tour, là, il dit qu'il ne décroche pas appel de femmes. Et qu'il ne fait pas confiance à une femme. Et que les femmes elles parlent beaucoup. Ils ont regardé partout, ils ont dit, ah, Guégué est le seul à pouvoir discuter avec son frère, Don Giovanni. Ils sont venus vers moi. J'ai pris mon téléphone, j'ai dit, ah, mon frère, comment tu vas? Il dit, ah, je vais bien, Ogbi. Ogbi, ça veut dire garçon, dans notre ethnie. Parce qu'on est de même ethnie. Lui et moi, et on est frères. Je dis, ah, tu sais, notre parti a besoin de toi. En ce temps, j'étais encore au sein du RADP. Il dit, ah bon, et qui t'a envoyé? Je dis, ah, voici, lui qui m'a envoyé, mais par le biais de Léa Koké, Tiene Brahima. Ils peuvent faire des vidéos pour démentir. Hein. Mais ce que je dis là, Don Giovanni, il va appuyer, allez-y lui poser la question. Est-ce que Guégué est venu vers toi pour négocier? Et il va vous dire oui ou c'est faux. Soit Guégué ment ou Guégué dit la vérité. Don Giovanni est le mieux placé. Il va vous expliquer ce qui s'est passé. Il voulait donner une somme de 20 millions de francs CFA à Don Giovanni. Lui, il a dit c'est foutaise. Qu'il ne veut pas de 20 millions de francs CFA. Ce que je vous dis là, allez-y, prenez cette vidéo, dites à Don Giovanni, voici ce que Guégué a dit. Parce que Don Giovanni a vu que c'était foutaise. Pendant qu'on donnait 200 000 euros à Johnny Pacheco, lui, on lui proposait 20 millions de francs CFA. L'équivalent de 30 000 euros. Il a dit c'est foutaise. Et qu'il ne prend pas. Le RADP n'a qu'à aller se faire foutre. Et que lui, par jour là, il gagne l'argent.
par mois là, ce qu'il gagne là, il n'a pas besoin de 30 000 trucs, de 20 millions du RADP pour vivre. Soit le RADP met la main dans la poche, soit il met 130 000 euros sur la table, et lui, Don Giovanni, il rentre au sein du RADP, ou soit le RADP n'a qu'à aller se faire voir ailleurs. C'est ça. C'est sur ça, on s'est arrêté. Je lui ai dit non. Il dit non, va leur dire. Le retour, j'ai fait le retour au truc. Ils ont trouvé que c'était trop cher. Ils ont essayé de faire monter le prix. On dit non, 50 000 euros. Il dit, il ne prend pas. Il me plaît beaucoup parce que c'est quelqu'un qui est digne. Or, pourtant, personne ne savait qu'est-ce qui s'était passé dans cette histoire de négociation. Vous qui faites une vidéo là, est-ce que vous saviez qu'il y avait eu des négociations en sous-truc? Et c'est Guégué, les gens, ils utilisaient. Guégué va négocier, c'est ton frère. Guégué va négocier, c'est ton frère. Guégué va négocier, c'est ton frère. En retour, je négocie. Et j'ai dit, mais et pour moi, vous me demandez de négocier là où je négocie, je recrute des gens. Mais et pour moi, donnez pour moi. On dit non, Guégué, on va te donner. Vous voyez comment les choses se sont déroulées. Guégué, on va te donner, mais négocie d'abord pour ton frère. Il faut tout faire pour le convaincre. J'ai dit, faites-moi confiance. C'est un frère à moi. Je ferai tout. Je ferai tout ce qui est à ma disposition pour essayer de ramener mon frère au sein du RADP. Ils ont dit 50 000 euros. Il dit non. Ils n'ont qu'à faire à 130 000 euros. Ou si c'est de rien du tout là. C'est 100 000 euros. Il n'y a plus de diminution. Il n'y a plus de réduction. Ils ont dit, ils vont réfléchir. Les élections se sont déroulées. Si vous voyez Don Giovanni, il est revenu au sein du RADP et qu'il a lu mon Soro Guillaume, je ne parle plus. Vous avez compris. Vous avez compris ce que je viens de dire. Pour ceux qui ont les oreilles, qu'ils attendent. Pour ceux qui refusent d'entendre, qui n'attendent point. Mais en tout cas, Guégué a fini de parler. En Zouglou, ça réussit toujours.